D'accord. Et juste, je reviens sur Xen Client, parce que ça plaît beaucoup. Est-ce qu'à terme, il n'y aurait pas des gens qui ne choisissent que ça, puisque ça a tellement d'avantages Alors, et visiblement peu d'inconvénients. Est-ce qu'il y a des inconvénients, des choses où on a besoin quand même des autres technos? alors, Xen Client, des avantages et des inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Le fait que ce soit un hyperviseur client, ça nécessite en fait d'avoir un matériel de dernière génération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui l'installer sur justement un iPad, sur un Mac, sur un PC qui a 2, 3, 4 ans. Donc on est obligé en fait de partir sur des machines de dernière génération, un an et demi, donc sur un matériel vraiment sain, propre, qui est éligible en fait à la virtualisation, au même titre que de la virtualisation de serveur. Il y a quelques années, on se posait la question, est-ce que mon serveur va pouvoir supporter en fait un hyperviseur? Là c'est pareil, au niveau graphisme, au niveau processeur, etc. Il faut que mon hyperviseur puisse être supporté. Donc première contrainte, effectivement d'avoir des machines de dernière génération. En revanche, il y a beaucoup d'avantages. La machine virtuelle est placée en fait sur cet hyperviseur, qui est un hyperviseur bare métal qui communique directement avec mes ressources machines. Donc je vais récupérer les meilleures performances sur le marché. C'est-à-dire que je plug une clé USB, elle remonte directement dans mon environnement. Je lance une vidéo, je récupère directement les meilleures performances en fait de ma vidéo, comme si elle était exécutée sur un OS local. Si on prend d'autres technologies du marché qui proposent en fait une machine virtuelle qui peut être posée sur un OS existant, le process en fait de communication avec ma ressource machine, bien sûr, est beaucoup plus lente. C'est-à-dire que je plug une clé USB, ça remonte dans l'OS local, ça remonte dans mon environnement virtuel pour remonter ensuite dans ma machine virtuelle. Donc effectivement, ce n'est pas forcément performant. En revanche, ça ne nécessite pas d'hyperviseur. Donc ça couvre encore un autre besoin.